Oui, Marianne. Merci, bonjour à tous, chers collègues. Oui, à l'occasion de ce mémoire, nous sollicitons à nouveau la tenue d'une commission extra-réglementaire sur ce dossier de la méthanisation. Parce qu'on constate depuis quelques mois donc la multiplicité et la multiplication des sites d'unités de méthanisation, mais on constate aussi leur évolution, et notamment la diversification de la nature des intrants qui servent donc à créer du biogaz. Un exemple, à Chauconin-Neufmontier, l'unité de méthanisation est à peine mise en service il y a quelques mois en vue de traiter 10 000 tonnes de matériel agricole, qu'elle projette aujourd'hui de multiplier par 3 le nombre de tonnes traitées par an, en élargissant à des matières comme les huiles de l'industrie alimentaire, les déchets de cuisine et de cantine, les déchets provenant d'industrie laitière, les déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées, c'est-à-dire des boues de stations d'épuration. Et c'est le même processus mis en place à l'unité de méthanisation de Marché-Moret comme à celle de May-en-Mulsien. Pour rendre un projet d'unité de méthanisation acceptable par les élus et les riverains, leurs promoteurs utilisaient jusqu'à présent l'argument de la réutilisation de déchets agricoles produits sur place en circuit très court. Donc c'était plutôt sympathique a priori. Ce n'est plus le cas et cela le sera de moins en moins, car maintenant il faut nourrir la machine qui grossit. Et avec toutes les dérives qu'on peut imaginer et les conséquences en termes environnementaux sur la nature du digestat épandu, de nuisances, d'impact sur les cours d'eau et les nappes phréatiques et d'utilisation de chemins utilisés pour la promenade qui seront demain des actes de trafic régulier de camions et donc de dégradation du cadre de vie. Donc cette évolution des unités de méthanisation, leurs effets cumulés nécessitent un réel débat. Et un débat qui doit en effet prendre en compte la question de la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique et les enjeux climatiques. Mais donc nous réaffirmons à l'occasion de ce mémoire, et nous voterons contre d'ailleurs ce mémoire, un réel débat et cette commission extra-réglementaire. Et on l'a vu dans les derniers articles combien cela fait débat parmi nos concitoyens et nos élus, avec des votes contre dans 2 conseils municipaux et des collectifs d'habitants qui se mobilisent. Donc je pense que c'est le moment de se saisir de cet échange. Très bien, est-il d'autres... Oui, Julie. Oui, le propos, on ne complétera pas le propos qui était très alimenté. Effectivement, lors d'une dernière séance, on avait proposé un dîner-déjeuner, mais en tout cas, c'est sous la forme de la boutade. Mais en tout cas, il nous semble aussi extrêmement important de pouvoir en discuter, parce que comme on l'a dit en début de séance, il y a l'enjeu de pouvoir structurer un mix énergétique qui soit moins dépendant de certaines énergies fossiles, mais dans le même temps, on doit penser aussi le meilleur ancrage territorial et la meilleure acceptabilité possible en faisant attention aux répercussions environnementales. Et c'est pas si facile que ça, on n'a pas des réponses toutes faites et on pense qu'effectivement il faut qu'on puisse en discuter avec toutes les parties prenantes et notamment celle de l'Assemblée. Est-il d'autres demandes de parole? Béatrice. Oui. Merci, Président. Effectivement, je voulais rappeler cette mission sénatoriale qui avait été présidée par notre sénateur Pierre Kuipers, et d'ailleurs qui avait recueilli l'unanimité aussi bien de toutes les oppositions concernant la méthanisation et les études scientifiques concernant la méthanisation. Vraiment, je vous invite à prendre connaissance de ce rapport parce qu'il y a effectivement un certain nombre de ce qu'on appelle les fake news, parce qu'on n'arrête pas d'entendre effectivement tout et son contraire concernant la méthanisation. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, justement, nous sommes particulièrement attentifs au niveau du département de Seine-et-Marne, de la région d'Île-de-France et même de la France, puisqu'il y a eu un certain nombre, notamment en Allemagne, effectivement, quelques dérives. Mais au niveau français, on a véritablement un encadrement pour empêcher toutes ces dérives. Voilà. Donc, toujours à votre disposition si vous voulez en discuter. Alors, je ne sais pas si c'est un déjeuner ou un dîner, ça risque d'être un petit peu long, mais voilà. Je suis à votre disposition. Monsieur Grattacos, Anthony. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Madame la Vice-Présidente, parce que je l'ai lu, ce rapport, je l'ai même lu 2 fois, pour être bien sûr de ce que je lisais dedans. Et
très peu de scientifiques ont été entendus par cette commission. L'intérêt de ce rapport est essentiellement économique. Et il s'est intéressé à l'avenir économique de la filière, pas à la question environnementale et à la question scientifique. Il se trouve que vous avez très mal commencé votre intervention, madame, puisque vous avez parlé d'énergie décarbonée. Le gaz n'est pas une énergie décarbonée, c'est une énergie carbonée. Et je vous renvoie au rapport du GIEC, qui est bien plus intéressant que le rapport sénatorial sur la question de la méthanisation, qui est sorti il y a quelques jours, qui nous alerte avec force sur l'urgence qu'il y a à agir, puisqu'ils nous disent qu'on a 3 ans pour réagir avant que le changement climatique devienne irréversible. 3 ans, c'est court, mais nous avons les moyens d'agir. D'ailleurs, ils donnent des pistes. Et dans les pistes qu'ils donnent, il y a, entre autres, la réduction de la production de méthane, qui est un gaz qui participe encore plus fortement que le dioxyde de carbone au réchauffement climatique, et la réduction de l'utilisation des énergies carbonées. En favorisant la méthanisation, on va contre ces 2 enjeux qui sont fondamentaux pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, on a demandé, à juste titre, parce que, effectivement, ça peut paraître intéressant sur le papier, et si on se base sur la propagande qui est faite par le lobby, et c'est normal, ils défendent leurs intérêts, mais il faut écouter les scientifiques, il faut écouter les scientifiques du GIEC, qui nous alertent depuis longtemps, et ce qu'ils disent, depuis qu'ils existent, est en train de se passer, donc on peut estimer quand même qu'ils ont un peu raison. Et il est de notre responsabilité d'agir, parce qu'on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Nous le sommes, nous savons ce qu'il ne faut pas faire, et la méthanisation, il ne faut pas la faire. Alors, puisqu'il y a un désaccord, créons cette commission, mettons-nous autour de la table, et nous pouvons très facilement les entendre, et les entreprises de la filière, et les scientifiques, et les associations, et les élus, et les riverains. Et alors on aura les éléments factuels, réalistes, pour pouvoir se positionner, pas seulement par rapport aux arguments de la filière.